Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Dans l'Indie Tour d'aujourd'hui, nous parlerons de Rey Mysterio, mais aussi de la Ligue nationale de catch. Et enfin, nous terminerons par certaines nouvelles quant à la suite de la Lucha Underground. Voilà, donc commençons donc directement par Rey Mysterio. Comme vous savez, donc, le lutteur mexicain est sous contrat avec la AAA, mais sera aussi sous contrat maintenant avec la ZZ Incorporation. Du moins, il sera la top star d'une tournée créée par cette agence. Une tournée de 20 jours au Mexique, entre le 7 novembre et le 27 novembre. Et donc, comme je l'ai dit, il a annoncé comme la tête d'affiche, la top star. Mais bien sûr, il n'y a pas que lui en tant que gros nom dans cette tournée. Oh non, bien au contraire, la ZZ Incorporation a vraiment mis les moyens. On retrouve d'anciens de la WWE tels que Brody Lee, tels que Drew Galloway, John Morrison aussi, donc sous son pseudonyme de Johnny Mundo. On retrouve aussi des lutteurs de la AAA tels qu'Andrelico et son partenaire par équipe Jack Evans, Australian Suicide, on retrouve Phoenix, on retrouve Drago, et on retrouve aussi Mil Muertes et Blue Demon Jr. Voilà, plein d'autres noms bien sûr sont annoncés. En tout cas, voilà, on a aussi justement Magnus, si je me rappelle bien, aussi est annoncé dans cette tournée. C'est vraiment une grosse tournée qui est préparée, une grosse tournée de 20 jours. Cependant, il faut noter quelque chose, c'est que il se peut que certains lutteurs ne fassent pas les 20 jours en entier. En effet, on s'en rappelle, ça date d'il y a quelques semaines, Ricochet avait annulé un booking du côté d'une fédération pour donc les enregistrements TV de la Lucha Underground. Et donc la date de ces enregistrements, c'est le 21 novembre. C'est-à-dire que c'est dans la période où il y aura cette tournée mexicaine. Donc on peut dire que les lutteurs de la Lucha Underground risquent de partir prématurément malheureusement de la tournée. Justement, en parlant de Rey Mysterio, on va parler de la Ligue nationale de catch qui a eu quelques soucis avec le lutteur mexicain, mais pas que. En effet, donc la LNC avait donc convié le 23, 24 et 25 octobre 2015 la présence de Rey Mysterio et d'autres stars de la WWE tels que Sabu, Olfno, Rikishi, Aiden Rush et d'autres. Et malheureusement, la présence de ces hommes-là doit être annulée. Donc, comme je vous l'avais rapporté sur le Facebook de Catch Sans Frontières, Rey Mysterio avait déjà annulé sa présence suite à des obligations de voyage un peu trop coûteux. En fait, pour vous expliquer, c'est que il a accepté de venir que s'il voyageait en première classe et avec sa femme. Donc la Ligue nationale de catch n'avait malheureusement pas les moyens de payer une telle somme pour donc la présence de Rey Mysterio et donc ont annulé ce dernier. Pour Olfno, cette fois c'est un problème d'organisation. En effet, la Ligue nationale de catch vient de prévenir au dernier moment donc Olfno qui ne fait plus partie de ce show, en fait du moins qui ne peut pas venir en France pour ce show. Et surtout qu'aucun billet d'avion n'avait été réservé pour ce dernier. Du côté de Sabu, sa non-présence vient du fait qu'il n'a pas donné de nouvelles à la Ligue nationale de catch depuis déjà quelques mois. Donc ça devient de plus en plus inquiétant. Ensuite, Rikishi et Adrian Rush, eux, sont absents, mais on ne connaît pas encore les raisons de cette absence. Voilà, en tout cas, mauvaise nouvelle pour la Ligue nationale de catch qui avait vraiment prévu un grand show. Enfin, 3 grands shows à Épinal. C'est dommage pour une fois qu'on pouvait vraiment avoir de vrais top stars en France. Je sais que généralement en France on a de grands noms, mais c'est pas du côté de la Ligue nationale de catch malheureusement, c'est plutôt du côté de la ICWA avec souvent des Chris Hero qui reviennent. Mais là, c'est vrai qu'on avait un panel d'anciens de la WWE rempli. Et c'est dommage que malheureusement, on a dû annuler ses présences. Enfin, terminons donc pour prendre des nouvelles de la Lucha Underground. Donc là, dans quelques semaines, les tapings TV de leur seconde saison vont commencer.
Alors on notera que la Lucha Underground aurait des moyens financiers beaucoup plus élevés que lors de la première saison. Et ainsi, il a été programmé d'enregistrer 2 saisons d'affilée, c'est-à-dire la saison 2 et la saison 3. Cela déjà permettrait à ces lutteurs de pouvoir aller sur le circuit indépendant, ou en tout cas respecter des bookings du côté de la AAA pour ceux qui sont reliés à cette fédération-là, après quelques semaines, et en sachant que voilà, ils apparaîtront sur les écrans pendant quelques mois. Ensuite, il est aussi annoncé une envie de faire beaucoup plus surréaliste, beaucoup plus futuriste. Vous l'avez sûrement remarqué, la Lucha Underground avait vraiment ses caractéristiques avec des fois des histoires un peu surréalistes. Et donc là, le ton est donné, ils veulent faire plus réaliste, voir en fait le catch sous un angle encore jamais vu. Ça avait réussi lors de la première saison. Maintenant, voir si la surenchère du surréalisme va marcher pour cette seconde saison et même voir pour la troisième. Voilà, sinon après au niveau des noms annoncés, je vous en avais déjà fait un peu la liste. Bien sûr, le champion Mil Muertes sera présent. Donc Mil Muertes, c'est El Messias à la AAA. Phoenix aussi sera présent, Johnny Mundo. On attend sûrement la présence de nombreuses superstars. Un champion par contre sera absent, il s'agit donc du frère de Mysticis qui donc sera absent alors qu'il c'était un des trois, comment expliquer, un des trois disciples of Death, donc il faudra trouver quelqu'un pour le remplacer. On annonce aussi la présence de Mike Bailey, on parle bon, bien sûr de Shane Strickland mais qui avait déjà fait ses apparitions sous le nom de Killshot. Enfin voilà, en tout cas on annonce du grand monde. Et on annonce aussi l'absence d'Alberto Del Rio. Mais, enfin, du moins, l'absence n'est pas encore confirmée, mais il y a très peu de chances qu'il réapparaisse. Voilà. Donc, sinon, pour rappel, la Lucha Underground reprendra d'ici le mois de janvier 2016. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de tous les résultats, donc, de la Lucha Underground. Cette fédération, voilà, qui nous a passionnés durant l'été dernier et qui continuera sûrement de nous passionner durant cette année. Enfin, du moins, durant l'année prochaine. Voilà, bon, la semaine prochaine, malheureusement, il n'y aura pas Jinji Tour. Donc, pour ceux qui ont suivi le Wrestling Show sur Nijin, donc vous avez prévenu, suite à la fusion donc avec Crossroad et donc à la transformation en Geek and Sport, on laisse une semaine où les vidéos sont gelées. Donc, vous ne retrouverez pas Jinji Tour la semaine prochaine. Par contre, les vidéos donc, de news reprendront la semaine d'après, cette fois sous un autre format. Pour l'instant provisoire. Ça sera un format où il y aura... En fait, au lieu de faire Indie Tour, Chain Info, WWE Info, on va tout regrouper sous une seule vidéo. Ça sera beaucoup plus long. Mais il y aura du contenu, donc voilà. Donc, changement de format à venir pour les prochaines semaines. Provisoire ou définitif, ça on vous tiendra au jus donc dans les semaines à venir. Mais en tout cas, attendez-vous à un changement de format pour le moment. C'est juste pour pallier à quelques problèmes techniques, mais ne vous inquiétez pas. Si nous pourrions revenir à n'importe quel moment, après vous avoir prévenu bien sûr, au format original. Voilà, sinon n'oubliez pas surtout demain la première de ma nouvelle chronique de l'ombre à la lumière. Là, vous allez découvrir une histoire fabuleuse, de l'ombre à la gloire, excusez-moi. Vous allez découvrir l'histoire d'un joueur de football américain, une histoire fabuleuse. Sûrement, voilà, une personne qui est passée de l'inconnu à un héros. Voilà, et restez connectés, vous connaîtrez son histoire demain. C'est donc pour une nouvelle chronique de l'ombre à la gloire. Ça arrivera tous les derniers dimanches du mois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Nous parlerons pas que de football américain, bien sûr, mais dans les semaines à venir, dans les mois à venir, pardon, nous pourrons parler de lutteurs, aussi de footballeurs. Enfin voilà, en tout cas, nous parlerons vraiment de tous ces sportifs qui sont passés de l'ombre à la gloire. Donc voilà, restez connectés. Surtout, stay tuned. Sur ce, moi, je vous dis bonne semaine à tous, bonne fin de week-end, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et à ciao, bonsoir, les amis.